Chaque jour, les violences font de nouvelles victimes en Syrie. La capitale économique Alep a subi ses premières attaques. 2 attentats à la voiture piégée devant les QG des renseignements militaires et des forces de l'ordre ont fait au moins 28 morts. L'œuvre de terroristes d'après le pouvoir syrien, du régime lui-même selon l'opposition. Dans le même temps, les chars de l'armée sont entrés dans Homs, bombardés ces derniers jours. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans cette région depuis le début de l'offensive il y a une semaine. Certains blessés parviennent à se rendre au Liban pour se faire soigner. Tripoli, dans le nord du Liban, à seulement une trentaine de kilomètres de la ville martyre de Homs. C'est là qu'une clinique privée a vu le jour en décembre. L'équipe médicale est syrienne, des exilés. Les patients aussi. Ils sont emmenés ici en toute discrétion pour être soignés ou pour se remettre de leurs blessures une fois traités dans des hôpitaux libanais. Cet homme qui a accepté de parler sous couvert d'anonymat explique qu'à Homs on tire sur les ambulances. Il ajoute « Un docteur sera le premier à être pris pour cible s'il porte une blouse blanche ». Parmi les patients, un activiste syrien répondant au nom d'Abou Hamza. Il y a 2 mois, il a pris une balle dans la jambe et une autre dans le dos lors d'une manifestation anti-Assad à Qousser. Pour lui, le seul moyen d'aider l'opposition syrienne est d'instaurer une zone d'exclusion aérienne sur une partie de la Syrie. C'est ce qu'il demande, à visage caché aussi, de peur de représailles contre sa famille. La ville libanaise de Tripoli est majoritairement sunnite et plutôt en faveur du soulèvement syrien, même si le pays est divisé face à la situation. Et cette clinique a déjà accueilli 150 patients. De nouveaux défilés contre l'austérité en Grèce. Plusieurs milliers de manifestants ont dénoncé les mesures supplémentaires réclamées par l'Union européenne et le Fonds monétaire international en échange d'un prêt de 130 milliards d'euros. De quoi permettre au pays d'éviter le défaut de paiement fin mars. En marge de l'un des cortèges, des heurts ont éclaté avec la police. À cette tension sociale s'ajoute une instabilité politique. 4 ministres d'extrême droite et une ministre socialiste en désaccord avec le plan de rigueur ont démissionné. Athènes est aussi sous le feu des critiques à Bruxelles. La zone euro lui a accordé une semaine pour trouver encore 325 millions d'euros d'économies. En France, Nicolas Sarkozy fait un pas de plus vers une candidature à la présidentielle. Dans une interview, le chef de l'État dévoile les propositions qu'il devrait défendre pendant sa campagne. Elle pourrait débuter officiellement dans les tout prochains jours. Le suspense ne devrait plus durer très longtemps. D'ici quelques jours, Nicolas Sarkozy passera du statut de président à celui de candidat. Distancé dans les sondages, il opterait pour une entrée en scène plus précoce que prévu. Nicolas Sarkozy n'a plus vraiment le choix. Il ne peut plus attendre. Je crois qu'il est obligé de le faire et qu'il a raison de le faire. Pourquoi? D'abord parce que l'avance de François Hollande aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion est un fait important. On a un François Hollande à plus de 30%. Et quand les dynamiques de campagne se mettent en place, quand un candidat fait la course en tête, comme on dit, tout au long du mois de janvier, et que ça a été le cas déjà depuis de nombreux mois, il y a vraiment péril en la demeure. C'est une folie. C'est une folie. Nicolas Sarkozy devrait donner le top départ de sa campagne la semaine prochaine. Annonce de sa candidature le 15 ou le 16 février. Meeting UMP de soutien le 19 à Marseille. Et ce n'est pas tout. Son livre est à paraître. Il prévoit aussi 12 à 14 grands meetings à travers la France. Son interview publiée par Le Figaro Magazine décline déjà une partie de son projet présidentiel. Famille, école, travail, référendum sur les chômeurs et l'immigration. Des valeurs de droite. La famille, le travail, le mérite, la laïcité, voilà, c'est, je pense, des valeurs qui peuvent rassembler la totalité des Français. Le 22 avril approche à grands pas pour Nicolas Sarkozy, mais aussi pour François Hollande. Le temps qu'il reste est d'ailleurs devenu une obsession. Ça va être long encore, 2 mois. Moi, je compte les jours. Une fois Nicolas Sarkozy candidat, la confrontation directe avec le favori des sondages pourra enfin commencer. Et cette poignée de main ne sera déjà plus qu'un lointain souvenir. Comme en politique, ses armes à lui, ce sont les mots. Le rappeur Oslim fait parler de lui sur ses terres de la Sarthe et ailleurs. Il montera sur scène à Nantes le 23 février pour présenter son premier one-man beatbox show.
C'est l'une des références de la scène hip-hop, capable de reproduire avec sa bouche une quantité phénoménale de bruits ou d'instruments. O'Slim intervient depuis des années dans les concerts et les battles, une expérience qu'il met aujourd'hui à profit dans l'écriture de ses sketchs, un spectacle où ce Sartois évoque ses débuts et sa ville d'origine. Plus le taux d'ennui est élevé dans une ville, plus le taux de beatbox potentiellement peut être élevé, parce que le beatbox c'est un peu un art d'autiste. Et si on regarde bien, chez les beatboxers, il y a beaucoup de gens qui viennent de la campagne. Du style, tu te brûles les mains sur une plaque chaude, tu fais... Avec ça, tu respires. Ou alors, le moment où tu as fumé ta première clope. Tu fumes ta première clope comme ça, t'es... Oh, ma mère, oh, le pain. Avec ça, tu respires. Donc du coup, tu crées ton truc, tu continues comme d'hab, tu fais ton pouf et ton TCH tranquille. Ma mère. Avec humour, O'Slim met en scène les différentes techniques acquises par des années d'exercice. Beatbox, scratch ou slam, un hommage à l'univers qui l'a vu grandir, le hip-hop. Ma mère. Du coup, c'est vrai que l'impro, c'est mon école et j'ai voulu sortir de là, c'est-à-dire m'inspirer de toutes ces choses qui ont été faites en impro pour faire un spectacle vraiment carré, cohérent, avec un fil conducteur. J'envie presque ces animaux pendus les pattes en l'air. Je vis que pour une putain de pendule qui fait du quart d'heure à l'heure. Encore 6h10 avant la fin du calvaire. Manutentionnaire, pas d'argent propre sans être intérimaire. Rien de plus qu'un robot, voilà ce que je vaux. Très peu de muscles et plus de cerveau. Ce boulot me tue plus de neurones que le bédo, tendinite et l'imbago. Valeur à leur 7 €.